Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, humble devant Dieu. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 6. Quelle promesse a été faite ici au peuple hébreu? Que devait signifier en autres promesses similaires cette promesse pour des hommes comme Esdras et Néhémie? Deutéronome 30, les versets 1 à 6. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Esdras et Néhémie connaissaient les prophéties et savaient que Dieu allait ramener le peuple de captivité. Nous avons vu dans Néhémie 9 qu'ils comprenaient leur histoire et les raisons de leurs problèmes. En même temps, ils connaissaient aussi la bonté et la direction de Dieu malgré leurs péchés. Ainsi, ils faisaient confiance au Seigneur qu'il couronnerait de succès le retour de captivité. Ces promesses, cependant, ne voulaient pas dire qu'il n'aurait pas de nombreuses difficultés en cours de route. Dans une bonne partie de ce trimestre jusqu'à présent, nous avons vu toutes les épreuves et les tribulations qu'ils durent affronter, même au sein des promesses de Dieu. Lisons Esdras 8 et versets 16 à 23. Quelle était la difficulté ici et comment ont-ils réagi? Esdras 8, les versets 16 à 23. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem. Comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Malgré les promesses, Esdras savait combien le voyage était dangereux. Ainsi, le fait de jeûner et de s'humilier devant Dieu était un moyen de reconnaître combien il dépendait du Seigneur pour réussir. À ce moment-là, avec autant de dangers devant eux, l'idée de demander au roi son aide et sa protection avait traversé l'esprit d'Esdras. Mais à la fin, il choisit de ne pas le faire, contrairement à Néhémie 2, verset 9, qui avait une escorte pour le protéger. Esdras se disait de toute évidence que s'il avait demandé, cela aurait déshonoré le Seigneur, car il avait déjà dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Esdras 8, verset 22. Dans ce cas, tout se passa bien pour eux, car il écrit plus tard, Esdras 8, verset 31, que le Seigneur les avait protégés et qu'ils étaient arrivés sains et saufs à destination. Bien sûr, nous devons faire confiance à Dieu pour tout, mais en même temps, quelles sont les occasions où nous demandons de l'aide à des personnes qui ne partagent pas notre foi? Dans bien des cas, pourquoi n'y a-t-il rien de mal là-dedans? Et est-ce même peut-être approprié de le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.